Ce qui est le fun dans le processus de créer un vin, c'est l'ensemble, hein, c'est le tout. C'est de planter ta vigne au départ, de voir les petits, les voir pousser, les voir évoluer, puis là, les voir arriver avec leurs premiers fruits. C'est la conception de l'étiquette. Un nouveau vigneron qui choisit de planter, puis qui n'a pas aucune vigne chez lui, bien, il a le choix de plein de cépages. Quelles vont être ses influences? Il faut qu'il se pose les questions. Moi, j'ai pris mon chemin à moi, selon mes influences, selon mes goûts, nos goûts d'équipe. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on a goûté, de ce qu'on aurait le goût de faire, on détermine ce qu'on va implanter dans nos terres. Créer un vin, c'est beaucoup dans la vigne et énormément dans le chai aussi. On pourrait avoir le plus beau millésime ou le plus beau raisin, puis finalement le manquer à cause de mille et un détails. Chaque vin qu'on refait, même si on refait le même vin, c'est toujours un nouveau vin. Tout à fait. Je m'appelle André Lauzon et je suis copropriétaire avec ma fille Catherine de Vignoble des Vendanges à Saint-Joseph-du-Lac. L'histoire du vignoble, c'est un peu complexe parce que je suis un fils d'agriculteur de plusieurs générations de mon village Saint-Joseph, mais qu'on était pomiculteur et aussi maraîcher. Ma tasse d'été, c'était pas les pommes. Et quand j'ai acheté la ferme de mon père en 1993, avec Sylvie Damour, mon épouse, on a tout coupé les vergers, le coteau du verger. Je la voyais en vigne, puis quand j'ai commencé à aller en mes premiers voyages, parce que j'étais musicien, je faisais des tournées musicales en Europe, et j'ai atterri sur des vignerons dans le Val-de-Loire. Puis après ça, bien, tous les ans, je repartais, puis c'est là vraiment que j'ai appris le métier de vigneron. Et à ça, avec Catherine, puis moi, ensemble, on fait un méchant team. Le vignoble aujourd'hui, 2022, il est sur 9 hectares, 8 cépages hybrides, un cépage vinifera. On produit quasiment 75 000 bouteilles annuellement. Je suis vraiment content. Je m'appelle Daniel Lalande, je suis vigneron pour le vignoble La Cantina, Vallée d'Oka, dans les Basses-Laurentides. Moi, c'est un clin d'œil, le nom de La Cantina. Pourquoi? Ma mère est italienne. On a de la famille en Italie, au sud-est de Pescara, sur le bord de la mer Adriatique. Donc, ils sont propriétaires de la cave San Giacomo. J'avais déjà en tête, quand je voyais le site, le vignoble planté. Puis le site, bien, c'était comme un diamant qui méritait une culture noble. Je trouvais que par les coteaux, ça me rappelait aussi des paysages, soit dans le Piémont ou la Toscane. Pour moi, c'était comme défini, la Cantina. Je savais ce que je voulais. C'est un beau projet d'équipe, la Cantina, parce qu'on a établi ensemble les variétés en fonction des profils de vins qu'on voulait. On a la gamme classique, les vins qu'on retrouve beaucoup dans des épiceries fines, les grandes surfaces aussi. Puis on a également la gamme distinctive, où elle est composée de vinifera majoritairement, à part le petit nouveau orange, là, qui est du Vidal. Bon, vin orange, mon ami. Ça va être le premier que je goûte. Sérieux? Oui. Pas de référence. Non, moi, j'ai pas de référence. Mais tu m'aurais pas dit que c'était un vin orange, je t'aurais pas cru. Belle brillance. On est sur un petit orangé pâle, là. Mais je trouve ça bien. La bouche est pleine, hein? Le vin orange a été créé parce qu'on avait un surplus de récolte l'an dernier. Le millésime 2021 est extraordinaire. On avait de l'abondance, puis on avait de la qualité. Il y a quand même aussi une mode, une vague, une demande envers un produit des vins oranges. Puis, on avait en cave des cuves de disponibles pour faire macérer. Toutes les raisons sont là de l'essayer. Puis l'objectif était aussi de faire un profil de vin en fonction de ce qu'on avait goûté sur le marché dans les vins oranges, qui était distinct, avec un but très précis d'amener aussi cette buvabilité-là qu'on retrouve dans la gamme Cantina. Puis, tantôt, j'étais content de faire découvrir ce vin-là à André. Lui, qui en était à ses premiers pas avec les vins oranges, il a trouvé vraiment que c'était agréable. André, beaucoup de respect pour André. C'est tout un agriculteur, probablement le meilleur que je connais.
Puis on aime s'appeler en niaisant, en disant « Je parle-tu au meilleur vigneron de la région? » On est le meilleur vigneron du Québec, meilleur vigneron de... Lui, c'est le plus gros. Je dis toujours, c'est-tu le plus gros? Bref, on a bien du fun, mais on se respecte beaucoup. Oui. Toi, André, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir implanter du pinot gris sur tes nouvelles parcelles? T'avais-tu une idée fixe, là, comme vin que tu voulais faire, ou tu te dis tu voulais planter de la vigne? Je vais être franc avec toi. Là. Je l'ai fait parce que vous autres, quand je dis vous autres, les Sainte-Pétronille, les L'Orpailleur, les domaines Saint-Jean qui m'achetaient tout le temps, Lauson, pourquoi tu ne plantes pas du vinifère? Je me disais, je vais rigoler avec mes chums. En 2005, quand j'ai parti avec mes 3 cépages, puis que finalement, là, que mes bases étaient assez régulières, là après ça, j'ai gardé ça tout le temps. J'ai rajouté juste, tu sais, le fine-tuning qui me manquait. Moi, souvent, il me manquait d'acidité. C'était toujours ça qui me manquait parce que je récoltais toujours trop mûr. Fait que je manquais de croquant. Puis après ça, quand est arrivé mon Castel Blanc, qui est venu donner la petite touche. Puis aujourd'hui, le Frontenac, qui vient de finaliser. En tout cas, moi, là, la boucle de ce vin-là... La longueur, le gras. C'est ça. Là, Catherine, en ce moment, cuvée Catherine, ça va rester de même. En tout cas, j'espère que mes successeurs vont continuer à garder ce profil-là. Ce profil-là. Je m'appelle Catherine Lauzon, je suis vice-présidente et relève au vignoble Les Vendanges. Bien, c'est sûr que moi, j'emboîte bien le pas d'André, dans le sens que j'aime les cépages qu'on a, j'aime les vins qu'on fait. Bien là, André a planté du pinot. La création d'un vin aussi, on voit que ça part vraiment de loin, tu sais. Ça fait 4 ans que le pinot il est planté. On n'y a pas goûté encore, là. On le sait, le pinot gris, un peu, tu sais, dans notre tête, qu'est-ce que ça goûte, mais tu sais, chaque terroir va avoir ses particularités. Fait que, tu sais, j'ai hâte de goûter, tu sais, notre pinot de chez nous, du vignoble Les Vendanges, ça va être quoi? Puis le cépage évolue, la terre évolue, le vigneron évolue, tu sais. T'es pas le même vigneron que tu étais en 2006, mettons. Mais ça fait partie du processus de création aussi d'évoluer en même temps que notre cépage évolue. Puis il y a aussi la création du nom du vin. Tu sais, là, on a peut-être des idées. Parce que nous, on est comme assez bohème là-dessus. Là. Tous nos vins, c'est des cuvées de femmes. Oui. Mais là, ça, on avait vraiment le goût d'être différent. C'est un cépage différent. C'est un vinifera. Fait que... On va faire un pinot gris dans la même notoriété que la cuvée Catherine. Un vin festif, un vin de soif. J'ai hâte, vraiment hâte. Je suis fébrile de sortir ce vin-là parce que je vais me sentir peut-être appuyé devant mes collègues. Je vais dire « Bon, enfin, Lauson, t'as compris? » C'est sûr qu'il y aura une nouvelle gamme qui s'en vient. Donc, on a déjà la gamme classique, la gamme distinctive. Est-ce que je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle gamme? Non. Est-ce que je peux vous dire qu'on a implanté des nouveaux cépages? Absolument. Donc, des nouveaux cépages qu'on n'en avait pas du tout. Des Gamarais, des Cabernets Francs, des Gruner Veltliner, du melon de Bourgogne et les cépages qu'on aime beaucoup, Riesling. J'ai oublié une Pinot Gris également qu'on a ajouté. Là, on voudrait peut-être explorer un rouge un peu plus costaud, avec un peu plus de tanin, pour dire que le Québec peut aussi en faire. Quand tu travailles avec des barriques, encore là, c'est de voir quelle barrique va chercher les goûts que tu as envie d'aller chercher. Il y a tellement de variétés, puis ils vont tous chercher des petites nuances. Il y en a qui sont complémentaires, puis il y en a d'autres que tu t'aperçois, cette barrique-là est plus le fun avec le chardonnay, est plus le fun avec tel hybride pour les profils qu'on cherche. Ouais. Les notes de café, cacao, torréfaction avec des hybrides, c'est le fun. C'est un sujet de conversation illimité. On pourrait en parler des heures et des heures. Moi, on dit que c'est le fun. Bref, pour moi, c'est vraiment... Tout est un plaisir là, dans le cheminement d'un nouveau produit. Mon Pinot Gris, il faut que les gens aient du plaisir à le boire. Il faut que ça soit simple et convivial. J'ai toujours dit, je ne veux pas être le plus gros, je veux être le meilleur. Puis je veux que ma fille soit la meilleure. Parce qu'on dit toujours, l'élève dépasse le maître. Puis j'espère qu'elle va le dépasser d'une maudite bonne longueur.